Salut les jeunes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Bernard Dimanche et je suis le créateur de Maths Rattrapage. Ça fait plus de 25 ans que j'enseigne les maths et à plusieurs reprises des élèves m'ont demandé si j'allais créer des cours vidéo de façon à ce qu'ils puissent bosser depuis chez eux. J'ai trouvé l'idée très sympa, alors je l'ai fait. Voici un de mes nombreux cours. Bonjour, je voulais juste vous dire avant de commencer le cours que nous avons rajouté 30 vidéos aujourd'hui sur notre site, donc vous pouvez les télécharger gratuitement. Vous allez sur notre site www.mcmath.fr et vous aurez une idée de ce qu'on fait et de ce qu'on a à vendre sur notre site. Voilà, très bon cours. Bonjour et bienvenue à mon cours de maths. Et aujourd'hui, nous allons traiter du nombre pi. En fait, on va faire une expérience ou l'expérience du nombre pi. Pi, c'est la lettre de l'alphabet grec qui correspond à P. Alors, le nombre pi a quelque chose à voir avec le cercle. Et nous allons faire l'expérience de savoir comment on a découvert le nombre pi. Alors, la première chose que nous allons faire, on va se livrer à ce calcul, mesurer la longueur de la circonférence du cercle et diviser par son diamètre. Donc on va prendre des cercles, comme vous le voyez là sur les objets, qui sont de tailles différentes. On mesurera à chaque fois la longueur de la circonférence et on va diviser à chaque fois par le diamètre. Donc la circonférence, la longueur de la circonférence, c'est pas très facile pour un cercle. C'est pas toujours très pratique de mesurer la longueur de la circonférence. Il est plus facile, en général, de mesurer le diamètre. En tout cas, nous allons faire l'expérience, faire l'expérience de ce qu'a fait la personne qui a découvert le nombre pi. Et donc pour ça, on va mesurer donc la circonférence de cercles différents et on divisera par leur diamètre pour voir ce qui se passe. Donc la première chose que nous allons mesurer, c'est la circonférence de cette bougie. Donc cette bougie, vous voyez, j'ai un mètre de couturière, donc qui me permet de mesurer des surfaces courbes. Donc cette bougie a une circonférence de 16,3 cm et elle a un diamètre de 5,1. Donc je vais faire l'opération 16,3 divisé par 5,1 et je vais voir combien je trouve. Alors 16,3 divisé par 5,1, je trouve 3,19. Je vais rajouter ici même le 6 qui est derrière. C'est pas mal. Maintenant, la personne qui a découvert pi a fait cet exercice-là avec différents cercles, différentes tailles de cercles. Sinon, il n'aurait pas découvert pi. Il a trouvé une loi, en fait, qui était valable pour tous les cercles. Ici, j'ai un cercle qui fait 23 cm,5 de circonférence et nous allons diviser par son diamètre. Donc son diamètre est de, je dirais, 7,2. Donc je vais faire mon opération. Donc 23,5 divisé par 7,2. Et je trouve 3,26. Vous voyez que je ne peux tirer aucune conclusion, puisque je ne trouve pas la même taille, la même grandeur. Alors maintenant, je vais prendre, j'ai eu l'idée de prendre ce rouleau. Pourquoi? Parce que justement, le rouleau, l'avantage du rouleau, c'est qu'on peut le dérouler. Alors, je vais dérouler ici une circonférence, une longueur, simplement, jusqu'à la marque que j'ai faite là. Et je vais mesurer cette longueur, donc, toujours avec mon mètre de couturière. Et je trouve ici, comme longueur, 43 cm,9. Donc 43 cm,9. Maintenant, il me reste bien sûr à mesurer le diamètre.
de ce cercle et je trouve 14. Donc 43,9 divisé par 14. Alors, j'efface tout ça. 43,9 divisé par 14. Je trouve 3,13,5. Voilà. Et donc, la personne qui a fait ça, elle l'a fait sur de nombreux cercles, et des cercles de plus en plus grands. Et au fur et à mesure qu'elle prenait des cercles de plus en plus grands, ben, elle s'est rendue compte qu'elle arrivait toujours à quelque chose qui était proche de 3,14. Donc, elle a appelé ce nombre, elle a donné un nom à ce nombre, donc elle s'est aperçue que ce nombre était toujours identique, donc ça veut dire que c'est une loi de l'univers physique, et on trouvait 3,14, et pour être très correct, on va plus à dire égal 3,14, mais on va dire sensiblement égal à 3,14. Alors, quel est l'intérêt en fait de cette découverte? Eh bien, l'intérêt est le suivant. C'est que si, lorsque je divise la circonférence par le diamètre, je trouve toujours le même nombre, 3,14, ça veut dire que, vous voyez ce diamètre ici, et cette circonférence, c'est-à-dire que la circonférence, lorsque je vais multiplier ce diamètre par 3,14, je vais retrouver ma circonférence. Ça veut dire que ma circonférence est 3,14 fois plus grande que le diamètre. Donc, ça va me permettre de faire beaucoup de calculs de circonférence en ne connaissant, bien sûr, que le diamètre. Par exemple, on pourrait se proposer de trouver la longueur de la circonférence de ce cercle. Donc, je vais prendre toujours mon mètre de couturière. Je mesure le diamètre et je trouve 50 cm de diamètre. Je vais multiplier 50 par 3,14 et ceci va me permettre de calculer, bien sûr, la longueur de la circonférence. Donc 50 fois 3,14, eh bien, je vais le faire avec une calculette, mais disons que de tête, ça fait 157, je vérifie, 157 cm. Alors je vais vérifier, donc que 50 fois 3,14, c'est égal à 157 cm. Quel est l'intérêt, me direz-vous? Eh bien, retournons à notre roue de vélo. Donc maintenant, nous allons faire la même chose avec notre roue de vélo. On va voir quel est l'intérêt de calculer la longueur de la circonférence. Ici, nous avons notre vélo. Et on ne va pas s'embêter, on va prendre directement le diamètre, n'est-ce pas? On ne va pas faire des choses compliquées. Et en diamètre, on trouve que notre roue de vélo a 42 cm de diamètre. Donc 42 cm. Donc je vais multiplier par 3,14. Et donc je vais calculer combien ça fait. 42, donc multiplié par 3,14 égale. Et ça fait environ 132 cm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque ma roue fait un tour complet, j'ai avancé de 132 cm. Ça veut dire aussi que lorsque
Si ma roue était plus grande, eh bien, en un tour de roue, j'avancerais bien sûr davantage. Alors, me direz-vous, quelles sont les applications? Donc, je vais vous donner une application très simple. Si vous travaillez chez Michelin, Michelin, il fabrique des pneus de voiture, n'est-ce pas? Donc, je dessine un pneu de voiture, il est comme ceci. Et puis, vous avez un autre, une grosse voiture, il est comme ceci. Eh bien, vous comprenez bien que pour le même nombre de kilomètres, il faudra bien que cette roue-là, elle fasse plus de tours que celle-là. Donc, vous aurez un pneu ici qui va s'user plus rapidement que celui-là. Parce que pour le même nombre de kilomètres, eh bien, celui-là fera plus de tours que celui-là. Voilà une application. Maintenant, je vais vous en donner une autre. Vous êtes, par exemple, on peut faire, bien sûr, l'exercice à l'envers. Par exemple, ici, il s'agit d'un bassin d'eau. Vous avez un bassin d'eau, ici, on va dire une piscine circulaire, et vous voudriez mesurer le diamètre, ce qui n'est pas très pratique. Donc, bien sûr, ce que vous pouvez faire, c'est vous mesurer la circonférence, ici, et vous allez diviser cette circonférence par 3/14, et vous retrouverez le diamètre. Voilà toutes les choses que l'on peut faire avec le nombre pi. Donc, je rappelle, pi, c'est égal à la circonférence divisée par le diamètre. On peut obtenir la circonférence en multipliant le diamètre par 3,14. On peut aussi obtenir le diamètre en divisant la circonférence par 3,14. Et enfin, on peut faire comme l'exercice qu'on a fait au départ. On peut obtenir pi en divisant la circonférence par le diamètre. Voici toute l'histoire de pi. Et donc, pi, depuis, a eu de nombreuses applications. Et on lui doit peut-être l'invention de la roue. En tout cas, il a de nombreuses applications. Et voilà l'histoire de comment on a découvert le nombre pi et maintenant comment on s'en sert quotidiennement. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour aller à la vidéo suivante, cliquez directement sur le bouton ici et cliquez bien sûr sur le petit bouton qui va apparaître ici pour vous abonner à notre chaîne et accéder à toutes nos vidéos. Et bien sûr, je vous invite à aller sur notre site mcmath.fr où vous pourrez vous procurer tous nos cours qui vont de la primaire à la seconde. Nous avons fait plus de 130 cours vidéo pour couvrir tous les sujets de mathématiques de chaque classe. Donc si vous achetez le pack 3e par exemple, pour 67 €, vous aurez tous les sujets de l'année complète. Et aussi laissez-nous vos commentaires, vos suggestions, vos avis, tout ce que vous voulez. Si vous avez des idées de cours, dites-le nous, on le fera pour vous. Si vous avez des envies, du mal avec certains sujets, pareil, dites-le nous et on postera une vidéo juste pour vous. Voilà, je vous dis à très bientôt.